sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Non mais, vous avez vu ce que je trouve caché? Non mais franchement, des vieilles chips, de la nourriture ultra transformée dans une émission de bien-être. Non mais franchement, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours. Il y a Sarah Cadour, Arnaud Loquet, notre public. Alors, notre dossier du jour, pourquoi bien manger influence la qualité de notre sommeil? Celle-là, vous n'y avez peut-être pas pensé, vous vous étiez dit, bon, non, manger, c'est bien. Mais non, ça peut même vous assurer des nuits au top. Au programme, pour en parler ce matin, on part à la rencontre d'Aurélie. Après 15 ans d'insomnie, elle nous raconte comment réapprendre à manger sainement, la sauver, parce qu'elle dort maintenant comme un bébé. Quand je vous dis qu'on va vous donner des conseils vraiment concrets, vous allez voir, ça va vous aider. Le cerveau et ses mécanismes n'ont aucun secret pour lui. Le psychiatre et spécialiste en psychonutrition Guillaume Font est avec nous. Il va nous expliquer comment notre alimentation a un impact direct sur notre santé mentale et donc notre bien-être au quotidien. Et puis Héloïse Brion nous partage sa recette magique pour booster nos méninges et passer une nuit de rêve. Et puis comme tous les jours, il y aura Stan Gusman qui vient nous déculpabiliser et nous décomplexer. Et ça va nous faire du bien, puisqu'on est dans une émission de bien-être, on se fait du bien. Voilà. Et pour comprendre comment bien manger pour bien dormir, on accueille le médecin chirurgien Mehdi Terki. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mehdi Terki. Quand on parle de mauvais sommeil, il y a aussi bien sûr le manque de concentration qui est lié, l'irritabilité, la démotivation. Est-ce qu'il y a un vrai lien entre l'alimentation et la qualité de nos nuits? Il y a un lien entre l'alimentation et le sommeil. Ce qu'on mange va influencer nos nuits. Et la façon dont on dort va également influencer notre alimentation. La façon dont on mange. Oui, tout à fait. Ah oui, donc c'est vraiment lié. Donc si on mange mal, on dort mal, et on mange mal et on dort mal, et c'est le chat qui se mord la queue. Sarah, vous avez interrogé les Français qui sont dans le brouillard? Oui, mais grâce à moi, ils vont mieux, Agathe, parce que je leur ai fait manger de la sardine dès le matin à jeun. Ah oui, ouais. Ouais, ils sont contents. Je prends un peu d'énergie, quoi. C'est trop bien. Je trouve que c'est mieux que n'importe quel encas sucré. Le matin, moi, à jeun. Des sardines? Ouais. Wow. Tu veux? Allez. Comme tu veux. C'est bon. C'est trop bon. Elles sont très bonnes. Bon, on peut commencer. Allez. Voilà. Franchement, ils sont altruistes, ça s'appelle. Ils sont gentils. Alors, il y en a une dans le public à qui ça aurait fait du bien de manger du poisson. C'est vous, Alexandra. Vous êtes en pleine périménopause. Et là, vous êtes en train de manger tous les symptômes qui arrivent tous en même temps. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est le brouillard mental, le manque de sommeil. Vous vous sentez épuisé. Et alors, pauvre de vous, le problème, c'est que vous essayez de raccrocher le wagon. Et au final, c'est le moral qui en pâtit un petit peu parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais moi, je trouve qu'avec un look comme vous avez, ce rouge à lèvres et cette veste léopard, il n'y a pas de doute à avoir. Vous allez avoir les réponses avec nous. Le rapport? Le rapport, c'est qu'elle est magnifique, c'est que je trouve... C'est vrai qu'il... Moi-même, en posant la question... Mais on cherchera et on trouvera sûrement le rapport entre votre beauté, votre rouge à lèvres et les réponses. Merci en tout cas, Alexandra, d'être avec nous pour témoigner. On est égarés avec Sarah, égarés. Allez consoler Alexandra qui en a bien besoin après qu'on l'a jugée comme ça. Alors, si vous aussi, vous voulez témoigner et vous voulez venir ici, vous voulez nous raconter vos histoires, vous avez nos réseaux sociaux, bien entendu. À chaque fois que vous partagez vos expériences, d'abord, on vous lit, on vous répond. Et puis, nous, ça nous aide à mieux comprendre et à avancer ensemble aussi. Alors, on va aller donc dans le vif du sujet. Ce qu'on mange, est-ce que ça changerait la qualité de notre sommeil? C'est le moment de répondre aux questions que tout le monde se pose. Hey, hey, Sarah. Est-ce que vous avez l'impression que le public a bien dormi, mon chou? Mais oui, pourquoi? Parce que moi, je les nourris, je les chéris, je m'en occupe bien. Un petit croc. Allez hop, ça part. Allons voir ce que les Français en pensent. Surtout que c'est pas la saison. Estimez-vous bien manger, manger sain? Non. Voilà, on va passer par 4 chemins. Bientôt. Ouais, ça pourrait être beaucoup mieux. Vous vous sentez comment après un bon repas sain?
rassasié, bien. Je me sens mieux qu'après un repas fast-food. Je sens que j'ai plus d'énergie et d'énergie plus durable aussi. Un peu plus légère. Et à contrario, après un repas trop lourd, comment vous vous sentez? Un petit peu merdique. Plus fatiguée. Envie de faire la sieste. Vous, quels sont les aliments qui vous réussissent? Une bonne salade verte, tout de suite, ça me fait du bien. J'adore les légumes préparés. Je trouve que ça me cale bien et que ça me donne de l'énergie aussi. Par exemple, à votre avis, les sardines, c'est bon pour quoi? On dit que le poisson est bon pour la mémoire, donc la sardine doit être bonne pour la mémoire aussi. C'est de la bonne matière grasse peut-être dedans parce qu'il y a de l'huile spécifique. Je crois que les oméga 3, ça doit être bon pour le cerveau, je crois. Les carottes, c'est bon pour quoi? Ça permet peut-être mieux d'accélérer la circulation du sang, de la rendre meilleure, non? Pas un truc comme ça? Carotte, c'est bon pour les yeux. Bien écoutez, Ludovic, on va manger une petite carotte. Voilà. Parce que ça rend aimable et que ça donne des jolis yeux et une jolie peau. Vous sentez comment? Plus joyeux, moins agressif, mais parce que ça rend aimable. Incroyable. Direct, il a croqué, ça lui a donné un teint de pêche. Vous avez vu? Incroyable. Merci beaucoup, Sarah, parce que vous arrangez vraiment le bien-être des Français aussi. Alexandra, donc, c'est vrai que vous êtes très belle, ça c'est sûr. Mais on le disait tout à l'heure, vous avez les émotions en vrac. Voilà, périménopause. Donc, toutes les femmes autour de 50 ans vivent ça. Mais vos nuits en pâtissent. Ça joue sur votre humeur au quotidien. Et donc, vous êtes épuisée, quoi. C'est ça? Complètement épuisée. Donc, j'ai 52 ans. Je suis en préménopause depuis 2 mois avec des symptômes assez variés. Déjà, des bouffées de chaleur, chose que je ne connaissais pas avant. Ensuite, j'ai un sommeil assez confortable, mais lorsque je me réveille, je suis épuisée, j'ai moins d'énergie, donc je me sens lasse. Alors, je faisais déjà du sport, mais là, je fais encore plus car quand on est femme, on a peur de grossir. Ce sont les préjugés que nous avons tous comme nous sommes en préménopause. Donc, j'attends les conseils du docteur, savoir s'il peut bien m'aiguiller. Vous allez en avoir les conseils du docteur, les conseils tout au long de cette émission. C'est vrai que c'est une période charnière pour les femmes. Et la base, c'est le sommeil. C'est vrai qu'à partir du moment où on ne dort pas, tous les symptômes qu'on aurait de toute façon sont multipliés par 100. Alors, docteur, Alexandra est en périménopause. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous regardent qui sont dans le même cas, avec des variations hormonales qui sont ultra brutales. Après 40 ans, est-ce qu'on a toutes et tous le sommeil qui est réellement fragmenté, en tout cas plus fragmenté qu'avant? Alors oui, effectivement, on a le sommeil qui est fragmenté à partir de 40 ans parce que la mélatonine, qui est une hormone qui nous aide à nous endormir, commence à être un peu moins bien sécrétée. Et chez les femmes, il y a également les œstrogènes et la progestérone, en fait, qui sont des hormones qui interviennent dans l'endormissement. Et donc, le sommeil est plus léger. Et les variations des œstrogènes sont à l'origine en fait, des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Et ça aussi, ça vient dérégler le sommeil. Voilà, donc c'est physiologique, hein. Alors après, docteur, en quoi est-ce que notre alimentation peut jouer sur la qualité du sommeil? Parce que là, certes, on vit ça, mais on ne veut pas le vivre, quoi. Donc il faut qu'on arrange tout ça. Alors c'est vrai que si on a une alimentation qui est bien diversifiée, donc qui vient renforcer premièrement les muscles, puisque ça c'est quand même un élément qui est très important, donc il faut des apports en protéines, des apports en fibres également, parce qu'il faut absolument nourrir notre microbiote, qui a un lien direct en fait sur le cerveau, sur notre humeur et sur notre énergie au quotidien. Alors vous dites que c'est très important de nourrir les muscles. C'est vrai que les femmes, on a tendance à oublier de manger des protéines. Est-ce qu'on est obligé de manger des protéines animales après 40, 50 ans? Ou est-ce qu'on peut trouver des protéines, par exemple dans les légumineuses ou... Tout à fait. Alors, l'origine animale n'est pas obligatoire. Hein. Il est tout à fait possible d'en trouver justement dans les légumineuses, les produits végétaux. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a une perte de muscles de pratiquement 1% par an à partir de l'âge de 30 ans. Et on s'est rendu compte que le maintien de la masse musculaire, c'est ce qui permet de densifier aussi les os et c'est ce qui peut certaines fois même prévenir les démences et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment important de focaliser sur les muscles. On va manger des protéines. Regardez, là, avec Alexandra, on est en train de se faire un petit plat. Alors, quels sont, plus sérieusement, les aliments qu'il faut privilégier après 40 ans pour rééquilibrer ces hormones, et donc dormir mieux? Alors, on peut parler des œufs. Hein. Typiquement, le matin, c'est un apport de protéines qui est assez simple. Il y a des protéines et il y a aussi de la choline qui va intervenir dans la fabrication de certains... La choline, elle est plutôt dans le jaune, non? Tout à fait, c'est ça. Bon, en tout cas, des œufs, très bon aliment. Et quoi d'autre, alors?
Alors, moi, je recommande aussi les poissons gras, type maquereau, sardines, parce que ça va contenir des oméga 3, de la vitamine D. On sait que c'est important pour la santé osseuse, mais également pour le cerveau. Et pour le système immunitaire. Merci beaucoup, Mehdi Terki. Alexandra, merci pour votre témoignage. Merci. Vous restez bien avec nous parce que vous allez bien sûr avoir plein d'autres conseils. Quant à vous, toutes nos solutions bien-être, je vous le dis, je vous le redis, elles sont sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Et on va continuer avec vous, Arnaud. Ce matin, vous avez recueilli le témoignage d'Aurélie Montin. Alors, elle a été insomniaque pendant 15 ans, mais en fait, elle s'est soignée tout simplement en changeant son alimentation. Donc, ça va vous intéresser, Alexandra. Ouais, c'est un super témoignage qu'on a eu. On a beaucoup de chance de l'avoir parce qu'Aurélie Montin, elle a carrément souffert d'insomnie sévère et elle en est tombée malade. Elle avait un corps qui était épuisé, elle était vraiment à bout et elle a eu le déclic. C'est qu'elle a décidé de changer ce qu'elle avait dans son assiette et à tel point que ça l'a poussée à elle-même à devenir coach en nutrition et en sommeil et elle le fait depuis 6 ans. Elle accueille Marie chez elle dans les environs de Chalon-sur-Saône pour nous raconter son parcours. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie, enchantée, bienvenue. Merci Entrez, beaucoup. je vous en prie. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose à boire, une tisane peut-être? Bah volontiers, ouais. Et c'est dès l'adolescence qu'Aurélie découvre les affres de l'insomnie. Ça a commencé par des difficultés à m'endormir. Et après, ça ne m'a plus quittée, ça s'est même complètement empiré. Ça a duré pendant 15 ans. 15 ans de souffrance, parce que quand on ne dort pas, on n'est pas soi-même. J'ai raté des examens, j'ai raté beaucoup de choses parce que j'étais KO, je ne dormais pas de la nuit. Les années passant, j'ai consulté des médecins pour m'aider. Et donc je me suis retrouvée avec des somnifères, des antidépresseurs, des anxiolytiques, même des antihistaminiques. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionnait pas, voire même parfois, ça me faisait passer des nuits blanches. Donc c'était très contre-productif. Et j'avais vraiment l'impression que ma vie était en train de s'effondrer. J'étais déprimée tout le temps, j'avais du mal à suivre des projets parce que j'étais dans un épuisement extrême. À la naissance de son fils, il y a 8 ans, la dette de sommeil devient insoutenable pour Aurélie. Elle craque, fait un burn-out et reste alitée durant 3 mois. Je me suis dit, c'est soit tu restes comme ça toute ta vie, soit là tu prends les choses en main et tu redémarres de zéro. Il y a forcément quelque chose à côté duquel t'es passé. Je me suis rendu compte que l'alimentation, à quelle heure je mangeais, ce que je mangeais, pouvait avoir une répercussion sur est-ce que je m'endors ou pas, est-ce que je me réveille ou pas la nuit. Et là, je me suis dit, waouh, mais une porte s'ouvre. Une des premières choses que j'ai mises en place, ça a été d'enlever tous les aliments ultra transformés. Donc de tout cuisiner moi-même. Et puis de favoriser donc, alors les légumes, les produits de qualité. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on apporte au corps ce dont il a besoin, eh bien, ça va vite. C'est-à-dire que j'ai pas mis 15 ans pour me sortir de 15 ans de galère. Finalement, j'ai mis que quelques mois pour aller mieux, pour pouvoir retrouver de la vitalité, pour pouvoir retrouver le sourire. Quand on passe de quelques heures de sommeil à 7h30 ou 8 heures de sommeil par nuit, on n'est plus la même personne. Le dîner devient alors un nouveau rituel capital pour Aurélie. Elle partage avec nous son assiette idéale pour retrouver le sommeil et le sourire. Fenouil en cru, pour le coup, que j'achète en magasin bio. Pareil pour les betteraves. Et puis là, on a un trio de choux avec du chou romanesco, du chou-fleur et du brocoli. Avec les graines de courge et puis des protéines. J'en ai besoin également. J'en prends presque à chaque repas, pas dans des quantités astronomiques, mais j'en mange vraiment très régulièrement. L'idée, c'est de ne pas avoir faim. Je fais toujours attention à ce qu'il y ait une belle assiette. Et surtout, je vais prendre le temps. Ce que je ne faisais pas non plus par le passé, c'est-à-dire que j'avais tendance à manger avec un lance-pierre, je mastiquais pas suffisamment. Donc je pense que j'assimilais pas grand-chose de ce qu'il y avait dans mon assiette aussi. Et ça permet à mon corps ensuite de mieux digérer et donc de mieux assimiler et donc de bien dormir. Aurélie décide alors de changer de vie et de partager son expérience. Il y a 6 ans, elle devient coach en nutrition et sommeil pour aider celles et ceux qui souffrent d'insomnie. Ce que je constate, c'est que quand les gens se rendent compte qu'ils ont des problèmes de sommeil, qu'ils veulent dépasser ça, ils oublient l'alimentation. Et donc finalement, quand ils découvrent ce lien, eh bien, c'est là où tout peut démarrer pour eux. À chaque fois que je vois que je fais gagner du temps, de l'énergie à une personne, c'est que du bonheur. Je me sens vraiment utile et j'ai l'impression que finalement, tout ce que j'ai vécu, finalement, c'était pas pour rien. Ça me permet d'aider aujourd'hui des personnes qui souffrent. Bon, il faut s'inspirer d'elle. Hein. Exactement. Avec elle, on comprend que le sommeil, c'est pas seulement la nuit. Et vous le disiez tout à l'heure, il faut faire du sport, il faut surveiller ce qu'on mange, l'alimentation, le rythme de vie.
Et surtout que ce n'est pas une fatalité. Si vous dites j'ai du mal à trouver le sommeil, je fais des insomnies, il y a toujours des solutions à trouver. Donc si vous avez du mal à dormir chez vous, cherchez. Et je pense qu'ici aussi, vous aurez des réponses. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le sommeil en général, on a déjà traité le sommeil en général. Effectivement, ce qui était ressorti de l'émission, c'est que les insomnies, notre nuit, elle se travaille dès le matin. Tout ce qu'on va faire la journée va conditionner la façon dont on dort après. Merci Arnaud. Si on a un qui n'est jamais fatigué, et pourtant ça serait bien que de temps en temps il fasse quelques micro-siestes, c'est bien Stan Gusman. Dans la vie, faut pas s'en faire. Agathe, souvenir d'enfance, regardez ce que je vous ai rapporté. Fais pas. Ouais, je vais vous parler d'un produit qu'on ose encore appeler de la nourriture, ce genre de paquet de céréales spécial source d'énergie. En gros, un truc qui te promet de doper ton cerveau pour toute la journée. Oui, tout est écrit dessus, sauf la vérité, en fait. Déjà, première chose, si un aliment a besoin de 12 adjectifs pour expliquer ce qu'il est censé faire, bah, c'est qu'il ne le fait pas. Et puis, il suffit de lire la composition. Et là, alors, c'est le Festival de Cannes de la biochimie. Sirop de glucose, additifs, émulsifiants, édulcorants, colorants, nitrates, nitroglycérine, huile végétale non précisée. Alors là, probablement une huile qui a fait plus de tours du monde que Frédéric Lopez. Et attention, mon préféré que j'adore, qui est là, arôme naturel. Alors ça, Agathe, quand on vous dit arôme naturel, ça ne veut pas dire que quelqu'un a frotté une fraise sur les céréales, ça veut dire que c'est fabriqué dans une usine où la fraise n'a jamais mis un pied. On est d'accord? Vrai ou vrai? Oui. Et après, on ose nous vendre ça comme bon pour le cerveau. Mon Dieu. Mais enfin, le cerveau, c'est un organe noble, Agathe, surtout chez vous. Et on le remplit avec quoi? De la colle alimentaire. Oh, je veux dire, c'est comme mettre du gasoil dans une voiture de sport. Métaphore de beauf. Oui, sans compter qu'on n'y trouve aucune fibre, aucun nutriment. Walou, nada, ça rentre comme ça ressort. Et 10 minutes plus tard, on se demande pourquoi on est fatigué. Quand ça ressort? Oui, surtout. Alors vous allez me dire, il a raison Stan de lancer l'alerte, ce Edoui Plenel de l'industrie agroalimentaire. Mais ça fait 30 ans qu'on nous le rabâche, 30 ans qu'on dénutrit notre cerveau avec cette alimentation ultra transformée, 30 ans déjà que feu Jean-Pierre Coff alertait déjà les Français sur les dangers de cette nourriture avec ce langage fleuri qu'on connaît tous. Souvenez-vous, c'était en 1990. Mais c'est de la merde. Ah, il avait tellement raison, Jean-Pierre. Ah ouais, d'accord. On va faire que vous avez tous bien compris le message de la chronique. L'alimentation transformée, on est d'accord, c'est quoi? De la merde. Voilà, bon, en tout cas, c'est de la merde, mais c'est quand même très très bon, alors moi je vous laisse. C'est ça, aucune crédibilité. C'est-à-dire qu'on est pendu à ses lèvres, on se dit waouh, on apprend plein de trucs et en une seconde, c'est fini, quoi. Il a perdu tout crédit. Merci beaucoup, Stan. On se retrouve bien sûr demain. Docteur Mehdi Terki, vous allez avoir le privilège de goûter à la recette de notre chef qui est absolument merveilleuse. Elle s'appelle Héloïse Brion. C'est une assiette saine, c'est une assiette gourmande en même temps. Donc c'est évidemment ce dont on rêve et c'est l'heure d'être bien ici et maintenant. Bonjour Héloïse. Alors là, on a vu donc les céréalos de Stan. On voudrait évidemment avoir totalement l'inverse. Donc ce matin, vous nous proposez une recette qui est ultra riche en oméga 3. On va en parler d'ailleurs après avec notre invité, avec Guillaume Font. Les oméga 3, c'est fait pour booster notre cerveau. Et on a vu avec Sarah que les Français, ils adorent les sardines. Ouais. Donc ça tombe bien. Je vous ai préparé des croquettes aux Passion, sardines. passion. Oh là Et là là. le docteur Mehdi Terki nous en a parlé tout à l'heure. Ces petits poissons gras sont très très bons pour nous. Donc des protéines, des bons lipides, les oméga 3. Ça a même un effet protecteur pour tout ce qui est cardiovasculaire. La roquette aussi, remplie de vitamine B9 et très bon pour la digestion. Et puis une petite vinaigrette au citron et aux herbes pour amener un petit peu de peps et de fraîcheur. Et quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est de se ruer dessus. Donc ça veut dire qu'on n'oublie pas le côté gourmand. Oh bah, toujours. En fait, c'est très important. Déjà, je pense qu'en plus, on va bien mettre son cerveau au repos et bien dormir si en plus, on a eu une bonne gourmandise et qui nous nourrit aussi. J'ai hâte de voir la recette. On va regarder. C'est vraiment tout le monde peut la faire. Tout le monde peut la faire, c'est très facile. Super, trop bien. Alors, pour faire les croquettes de sardines, on va prendre 3 œufs. Donc encore un petit peu de protéines en plus. Je goûte, c'est pour ça qu'elle rigole. De manière très élégante. On prend des herbes. Donc là, on peut s'amuser avec des herbes fraîches. On met du persil, de la ciboulette, du basilic, de l'aneth. Vraiment ce qu'on aime, ce qu'on a chez soi. On va ajouter ça aux œufs. On mélange. On va ajouter des graines de fenouil. J'aime bien, ça amène aussi un petit peu de peps aux croquettes. Du zeste de citron bio. Des sardines, évidemment. Bien sûr. Voilà. On écrase tout cela. On ajoute un peu de farine. D'accord. On mélange un peu d'huile d'olive.
On doit avoir Et une ensuite- consistance un peu... C'est un peu collant quand même, parce qu'en fait, ensuite, on va créer des boulettes comme ça avec ses mains. Ouais. Et on va le mettre au frais quand même une demi-heure, 3/4 d'heure, pour que ça D'accord. prenne un petit peu. Alors, ça a l'air tellement bien. Et après, On les met au four. Alors, on peut faire à la poêle avec un peu d'huile d'olive ou au four. Moi, j'aime bien faire au four parce que je trouve que c'est un peu moins gras pour le coup. Et on les fait cuire à peu près 25 minutes et on les retourne à mi-cuisson. Comme ça, c'est bien doré de chaque côté. En tout cas, c'est parfait pour préserver la santé des neurones. Exactement, c'est très C'est plein d'oméga 3. Sarah, Oui, Laetitia. ça m'arrange, comme ça je peux continuer. Voilà, manger tranquillement. Laetitia a une question. Oui, bonjour. J'ai bien compris que l'alimentation de la journée était hyper importante pour des bonnes nuits. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez quand on est réveillé toutes les nuits à 3 heures du matin et se rendormir, manger quelque chose, faire quoi? Comment se rendormir? Ce que je vais vous conseiller, c'est surtout quelque chose à ne pas faire. C'est surtout ne pas regarder l'heure. Parce qu'en fait, quand on a des micro-réveils, c'est quasiment naturel. Mais si vous regardez l'heure, vous allez vous réveiller complètement et ça va partir en anticipation. Et là, l'insomnie va se transformer en insomnie de 2 heures. Meilleur conseil, ne pas regarder l'heure, parce qu'après, c'est le petit vélo. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, docteur Mehdi Terki. Merci beaucoup, Héloïse. On vous libère, Héloïse. Et bien sûr, vous revenez vite. À très, très Je pense que je ne peux bientôt. pas finir cette croquette, parce que je dois présenter une émission. Pour moi, c'est très dur. Je vis des choses très compliquées. On va continuer à prendre soin de son corps et de sa tête grâce, cette fois, à la micronutrition. Donc, après avoir expliqué pourquoi il faut bien manger pour bien dormir, on va parler compléments alimentaires avec le chercheur en psychonutrition et psychiatre, le docteur Guillaume Font, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Guillaume. Bonjour Merci Agathe. d'être Bonjour avec Arnaud. nous. Bonjour docteur. Alors vous signez un ouvrage qui est vraiment passionnant, qui s'appelle Compléments alimentaires et santé mentale, cerveau et microbiote, le guide scientifique pour faire le bon choix. C'est publié chez Flammarion. Je sais que c'est le fruit d'un très très long travail. Ah oui, c'est hyper. Hein. Et c'est extrêmement documenté, étayé, etc. Et dans ce livre, donc, vous décortiquez toutes les études qui ont été produites sur les compléments alimentaires pour finalement nous aider à faire le tri. Et ce sont des choix qui sont particulièrement importants parce que vous dites que 80% des cerveaux sont dénutris. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ils sont dénutris comment? C'est un chiffre qui sort pas du chapeau, hein. Ça sort d'enquêtes alimentaires et de prise de sang, donc d'enquêtes épidémiologiques, qui montrent que 80% d'entre nous ont des cerveaux qui ne sont pas assez nourris. Donc moi j'appelle ça dénutri, ça veut pas dire qu'on manque de glucose. Le glucose, il y en a largement assez dans l'alimentation, il y en a même trop souvent. Le glucose, c'est donc le sucre. Le sucre. La moitié du sucre de table, c'est du glucose. L'autre moitié, c'est encore pire, c'est du fructose. On ne peut pas l'utiliser pour le cerveau. Et en fait, ce dont on manque, c'est des nutriments, des composés essentiels pour les neurones. Et alors, ça donne quoi un cerveau dénutri? On va être dans le manque d'énergie, le manque de motivation, la procrastination. Alors, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce que la procrastination, on va s'auto-accuser, par exemple, en disant « Ah, je ne suis pas motivé ». Ben, en fait, commençons par nourrir notre cerveau. Et là, on va voir que ça va être beaucoup plus facile de se motiver, de trouver de l'énergie. Donc, d'où l'importance de se nourrir correctement, en tout cas avec, vous le disiez, les bons nutriments. Mais de quoi est-ce qu'on manque concrètement pour avoir un cerveau qui est 100% en forme et qui procrastine pas et qui nous permet en fait d'affronter nos journées comme on le souhaite? On manque d'oméga 3, en priorité le DHA. Donc ça, il y en a dans les petites sardines, justement. Alors justement, il y en a dans les petites sardines et dans l'huile de microalgues. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, les petites sardines, on adore, mais on ne les consomme pas assez. Il n'y a que 30% des Français qui consomment 1 fois par semaine du poisson, et c'est la recommandation de ne pas dépasser 1 fois par semaine le poisson gras pour des histoires de contaminants, de métaux lourds. Même chez les petits poissons? Alors c'est là le débat, parce qu'effectivement, c'est plutôt pour les gros poissons qui sont plus contaminés. Donc s'il faut choisir, il vaut mieux des petits poissons, sardines, maquereaux, harengs. C'est mieux effectivement que du saumon ou du thon. Mais parce que les microalgues dont vous parlez, on ne les trouve pas en magasin, si? Et alors ça, là, il faut prendre un peu de hauteur. C'est au niveau planétaire, en fait. C'est que le DHA, il y a un stock qui est fixe dans les océans, parce que les poissons, ils se nourrissent des microalgues. Donc en fait, on peut augmenter tout le poisson qu'on veut. Si les microalgues, elles n'augmentent pas, le stock de DHA, il va rester fixe. Et en fait, les poissons, ils sont beaucoup moins riches en DHA qu'il y a 15 ans. Et ça vient de leur mode d'alimentation, parce que c'est du poisson d'élevage. C'est pour ça que je parle ils se nourrissent de plastique, donc évidemment, ils sont moins nourris. On la trouve où, cette huile? Et donc, en fait, cette huile, on peut la trouver en coopérative. En fait, c'est de la synthèse. C'est une microalgue du plancton, dont se nourrit. Donc, on la trouve dans les océans partout. L'être humain ne la consomme pas directement, donc il ne faut pas
mal confondre. C'est pour ça que je dis micro-algues, c'est pas les algues des sushis. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, moi je mange des sushis. Non, ça marche pas. Il n'y a pas d'oméga 3 dans les sushis. Dommage. Et pour l'acheter, c'est des... Et donc en fait, souvent c'est très concentré. Donc c'est soit sous forme encapsulée, donc de compléments alimentaires, soit dans des bouteilles mélangées à d'autres huiles. Est-ce que parce que vous dites que donc il faut que chaque jour notre cerveau soit bien nourri, mais est-ce que si par exemple on prend des oméga 3 un lundi, est-ce qu'il va métaboliser ces oméga 3 et est-ce que ça va lui donner la pêche pour une semaine ou est-ce qu'il faut tous les jours le renourrir, ce cerveau? C'est ça mon point, c'est qu'en fait on est dans une logique où on se dit allez, on va se faire des méga-doses sur des durées très courtes, ce qu'on appelle les cures. En fait, normalement on ne devrait pas parler de cure parce qu'on n'est pas dans du thérapeutique. Mon point, c'est que c'est tous les jours de l'année que le cerveau a besoin d'être nourri. C'est pas 3 mois par an entre novembre et... On n'a pas, par exemple, on peut manquer de vitamine B12, on se supplémente 3 mois et après on arrête et on a notre vitamine B12 qui est redevenue normale. Mais là, avec le cerveau, ça marche pas comme ça. Le cerveau ne peut pas stocker. C'est ça le problème, en fait. Je dis métaboliser, c'est pas le bon mot. Il stocke pas, en fait, c'est ça. Oui, on n'a pas d'organe de stockage. On peut stocker le fer, parce que le fer, ça fixe l'oxygène, donc c'est vital. Si on manque de fer, très vite, en fait, on va mourir. Si le cerveau est dénutri, on va pas mourir, mais par contre, on va commencer à ralentir, à être beaucoup plus stressé, à avoir des troubles du sommeil, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ça va s'intensifier à certaines périodes de la vie, donc avec les fluctuations hormonales chez les femmes, le syndrome prémenstruel, la périménopause, la périnatalité, le postpartum aussi, donc ça peut aller même jusqu'à des dépressions. Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que l'alimentation ne suffit pas à nous apporter les oméga 3, mais pas que. Il y a aussi la vitamine D, le méthylfolate, donc c'est de la B9 active. On en a parlé avec la roquette. Oui, c'est très bien, il y a de la B9 dans la roquette, mais l'alimentation française en général manque de vitamine B9, et c'est l'ANSES qui le dit. Puis il y a la question du zinc aussi, qui est très importante. Et chez les femmes, d'ailleurs, en périménopause, Alexandra, le zinc, très important aussi. Oui, le zinc, il a une allégation de santé dans les fonctions cognitives, dont la concentration, la mémoire, le raisonnement. Donc quand on parlait du brouillard mental, justement, le zinc, c'est quelque chose de très intéressant dans le brouillard mental. Et alors, vous démontrez tous les deux que tout est relié dans notre corps. Et il y a notamment un équilibre à trouver, et il y a un nerf, là au milieu, qui joue un rôle de dingue dans l'équilibre, et notamment pour apaiser nos tensions. C'est le meilleur ami d'Agathe, c'est le... Nerf vague. Le nerf vague, qu'on kiffe. Ma passion, je l'aime. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le nerf vague, c'est un long nerf crânien, c'est ça, qui s'étend de la base du cerveau jusqu'à l'abdomen. Exactement. Et alors, je ne suis pas médecin, mais c'est un fonctionnement sur le système nerveux parasympathique. C'est ça. Je ne me trompe pas. Il faudrait expliquer ce qu'est le système nerveux parasympathique, peut-être. Alors, j'ai arrêté la médecine en première année. Je vais vous laisser répondre. Le système parasympathique, il est, comme son nom l'indique, à côté du système sympathique, qui porte très mal son nom, parce que du coup, le système sympathique, c'est le système de l'agitation, du stress. Voilà, c'est de la lutte, en fait. Donc, il n'est pas du tout sympathique. Le parasympathique, lui, il est sympathique, finalement, mais on ne l'active pas assez. Parce qu'en fait, notre mode de vie moderne, on va à 100 à l'heure, on est en permanence en train de penser qu'est-ce que je dois faire après, j'ai oublié de faire les courses, il me manque quelque chose, je dois aller récupérer les enfants, etc. Résultat, on est tout le temps en sympathique. Le parasympathique, lui, il est complètement mis de côté. Il y a un déséquilibre, en fait, qui se met en place. Et en fait, on a besoin de restimuler notre nerf vague. Et ça, la médecine en prend conscience depuis assez peu de temps. On n'en parle que depuis quelques années, alors qu'on a tous, dans nos études de médecine, appris le rôle du nerf vague. Qui est crucial pour la digestion aussi. Exactement. Il y a plein de fonctions, en fait. Là, on parle du sommeil, de la digestion, mais aussi au niveau du cerveau, des émotions, en fait. Parce que l'axe intestin-cerveau, c'est ça, en fait. L'intestin est relié au cerveau par ce nerf vague. Et donc, il va être capable d'être stimulé par le microbiote intestinal. En fait, ces bactéries qu'on a dans l'intestin, dont certaines vont synthétiser des molécules qui activent le nerf vague, et ça va envoyer des messages de relaxation émotionnelle dans le cerveau, ce qui est complètement incroyable quand on y... C'est incroyable. Arnaud, ce nerf vague qu'on adore, vous allez nous proposer de pratiquer des exercices pour le stimuler et nous aider à nous relaxer et à mieux dormir. Mehdi et Guillaume, donc vous nous dites si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres exercices à proposer. C'est la Happy Therapy. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des études de médecine pour se stimuler le nerf vague. C'est tout simple, ça pourrait s'apparenter à une choré de Beyoncé. Vous prenez votre main droite, faites-le de chez vous et dans le public aussi. On prend sa main droite, on vient la positionner ici et on penche du côté droit. Dans un premier temps, épaules baissées surtout, bien relâchées. Et alors, très important, avec le regard, vous allez aller chercher le côté opposé. Ça doit faire une diagonale, sans bouger. Et vous tenez quelques secondes comme ça. Voilà, on va compter jusqu'à 5, 2... Voilà, et on revient tout doucement, sans brusquer.
Et on reproduit de l'autre côté. Main gauche, on penche la tête à gauche, très sérieusement, on baisse l'épaule et on regarde côté opposé. Pareil, quelques secondes. Et hop, on revient doucement. Si vous avez envie de tomber dans les pommes, vous asseyez, mais c'est normal. C'est vrai qu'après, on est un peu... C'est vrai, hein, on se sent un peu dizzy, comme on dit en anglais. Et alors, Guillaume, pourquoi, quand on stimule le nerf vague comme ça, pourquoi l'effet est quasi immédiat ? Ça, je pense que c'est un effet mécanique, en fait, où justement le nerf vague, en fait, on a 2 branches, en fait. Donc, on parle du nerf vague, mais il est des 2 côtés. Et je pense qu'il y a un effet, comme c'est le nerf le plus long de l'organisme, en fait, qui connecte, en fait, en étirant mécaniquement le cou, on peut stimuler comme ça. Après, c'est pas une stimulation au même sens que la stimulation électrique. Est-ce qu'il y a d'autres exercices aussi ? Alors moi, j'aime bien l'exercice qu'on appelle de la femme enceinte, qui est très connu. Donc en fait, il faut faire le gros ventre. L'avantage, c'est qu'on peut le faire dans le lit. Parce que bon, si vous êtes à côté... Alors, je crois que ça marche aussi chez les femmes enceintes, mais c'est plus compliqué parce qu'effectivement le bébé appuie. Donc, parce que si vous avez votre conjoint à côté et que vous commencez à faire ça dans le lit, ça peut peut-être être plus compliqué. Alors que simplement, en fait, vous comptez les respirations et donc vous, en fait, tout simplement, vous posez la main sur le ventre. Je vais le faire avec vous. Ça, je suis pas enceinte, mais montrez-moi. Je sais pas, hein, peut-être. En fait, on pose la main sur le ventre et tout simplement, le but, c'est de décaler la main le plus loin possible, en fait, de faire avancer la main le plus loin possible. Ça stimule le nerf vague. Voilà, parce qu'en fait, ça tire sur le diaphragme et en fait donc ça allonge le nerf vague, ce qui revient au même que ce qu'on a fait comme exercice avec le cou en fait. Et donc c'est une respiration qu'on appelle abdominale parce qu'on va respirer par le ventre. Donc les chanteurs connaissent très bien ça quand on parle du coffre, voilà. Donc et ça a un effet relaxant. C'est vrai que si on voit quand on est un peu stressé, on respire beaucoup avec le haut du diaphragme. Exactement, parce qu'en fait quand on est stressé, on respire par le haut des poumons effectivement. Et ça c'est une respiration qu'on appelle la tachypnée, respiration superficielle et rapide. On inspire en gonflant le ventre. Oui. Et on expire. C'est ça, en gardant le plus longtemps possible. Comme les bébés, en fait, comme les enfants. Hein, on voit bien que quand ils respirent, il y a le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Ça. Et nous, on a tendance à le perdre. Vous avez parlé de vitamine D. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Parce qu'on ne la trouve pas vraiment dans l'alimentation. C'est le casse-tête, la vitamine D. On est obligé. Alors, il y a le soleil, mais on se protège contre le soleil. Exactement. Donc, c'est paradoxal, quoi. Ça, c'est un message super important. C'est que si on ne bronze pas, on ne synthétise pas de vitamine D. Parce qu'en fait, c'est donc les UVB qui arrivent à la base de la peau, du derme. Donc, il faut bronzer pour libérer de la vitamine D par la peau. Or, on se protège et on a raison. Les dermatologues, ils sont super contents parce que les mélanomes, les cancers de la peau diminuent. Ils ont raison. Mais après, il y a la question. Donc, il faudrait que ce soit par l'alimentation. Or, l'ANSES nous dit qu'il y a 100% des gens qui n'ont pas les apports alimentaires suffisants. C'est ça. On est quasiment tous, en fait, en manque de vitamine D. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait manger du foie de morue quasiment tous les jours. Bon. Faut aimer. Voilà, faut aimer, effectivement. Mon point, c'est que c'est de plus en plus compliqué, effectivement, de bien s'alimenter, de trouver les nutriments suffisants dans l'alimentation et que la supplémentation, c'est souvent au moins la garantie d'avoir le minimum. Je ne dis pas que ça permet de remplacer une alimentation saine et équilibrée, bien sûr. Il faut garder une alimentation saine et équilibrée, mais c'est un complément, un levier d'action qui est très important dans beaucoup de situations. Sarah ? Oui, il y a Julie qui avait une question pour Guillaume Font. Oui, alors on parle d'alimentation, de compléments alimentaires, mais est-ce que finalement l'eau est utile aussi pour le sommeil ? Et quelle quantité faut-il boire pour bien dormir ? Alors c'est une très bonne question. L'eau, on n'y pense pas beaucoup. Alors, je vais commencer par déjà le faux ami qui est l'alcool qui déshydrate. Parce qu'en fait, déjà pour avoir de l'eau dans le corps, il ne faut pas se déshydrater. Et l'alcool est un faux ami parce qu'en fait, il endort en première partie de nuit, mais il augmente les réveils nocturnes. On parlait des réveils à 3 h du matin. Donc là aussi, malheureusement, il faut éviter l'alcool en soirée par rapport à ça. Et pour l'eau, en fait, c'est 1,5 litre à 2 litres, tout inclus, avec les aliments aussi. Et surtout, le piège, c'est éviter les 2 heures qui précèdent le coucher. Parce que du coup, la tisane du soir, ça, c'est un deuxième faux ami. Ah oui, et puis se mémé qui porte bien son nom. Parce que ça fait aller aux toilettes. Et donc, il faut plutôt justement penser à la première partie de journée, parce que c'est souvent le matin qu'on ne s'hydrate pas assez. Donc, le meilleur moyen, ce que recommandent beaucoup de médecins, c'est de remplir justement sa bouteille d'1,5 litre en début de journée et de dire, voilà, je vise de l'avoir terminée d'ici la fin de la journée. Comme ça, on voit concrètement, visuellement, la quantité d'eau qu'on boit. Docteur Méditerki, votre cheval de bataille, c'est le magnésium. Vous dites qu'on est trop peu nombreux à en prendre, qu'on en manque beaucoup. Et en manquer, ça perturbe le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quels aliments on peut trouver du magnésium naturellement ? Alors, on peut en trouver dans les graines de courge.
On peut en consommer on va dire une petite poignée qu'on va répartir. Voilà, qu'on trouve dans les magasins bio, très facilement. Voilà, répartir sur les salades, par exemple. En deuxième, on peut les trouver dans les amandes. Ça peut être un snack intéressant, mais pareil, il ne faut pas dépasser le creux de la main. Sinon, en termes de calories, on peut être rapidement dans les excès. Et mon petit chouchou, c'est quand même le chocolat noir. On préfère. Avec un taux de cacao supérieur à 70%. Mais là également, 2 carrés par jour, ça semble... Il paraît que quand on est très stressé, on en consomme énormément du magnésium. Et que donc pour les personnes un peu tendues, c'est bien d'en avoir vraiment... Tout à fait, c'est vrai. De se supplémenter peut-être même, non? C'est vrai, oui. Alors, il y a plusieurs formes de magnésium qui existent. Et ça, on sait que leur tolérance digestive peut être différente en fonction des formes. Donc, il faut faire quoi? Il faut tester, en fait, le type de magnésium. Donc, il y a genre taurate, je ne sais plus comment il s'appelle. Bisglycinate. Bisglycinate, voilà. Souvent, c'est Celui-là, il est bien pour le sommeil, le bisglycinate. Le fréonate aussi commence à être étudié beaucoup, c'est en train de sortir. Tout ce qui est en natte, néonate aussi. Oui, écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé en natte. Oui, Sarah, on fait ce qu'on peut, mon chou. Avec le public, nous, on se demandait quand même, Guillaume Font, pourquoi ce que l'on mange, ça suffit plus pour la bonne santé de notre cerveau? Alors ça peut paraître contre-intuitif. Il y a un mouvement qui s'appelle le food first, de dire d'abord mangeons et puis les compléments, ça sert pas à grand-chose. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Alors expliquez-nous pourquoi. Voilà. Ça, c'est des données récentes. Ça a vraiment changé dans les 20 dernières années. C'est pour ça qu'entre mes études de médecine et maintenant, c'est plus la même situation. On pouvait encore dire manger sain et équilibré et vous aurez tous les nutriments essentiels, je dirais jusqu'au 2010 à peu près. Alors pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Dans les légumes, les taux de nutriments ont diminué de 8%. Et ça provient de l'appauvrissement des sols, des conditions... Même chez les légumes bio, etc. Alors, c'est moins marqué dans l'alimentation bio. On n'a pas tous accès au bio. Exactement. Voilà. Raison pour laquelle le bio est vraiment recommandé en santé et notamment en santé mentale. On a de plus en plus d'études qui associent la consommation d'aliments bio à une meilleure santé mentale, même si la plupart des données sont plutôt dans d'autres domaines comme l'oncologie par exemple. Il y a le fait qu'un tiers de l'alimentation consommée aujourd'hui en France, c'est des produits ultra transformés, comme Stan l'a montré juste avant. Les céréalos. Voilà, les céréalos du petit déjeuner. Donc moi, je fais partie des anti-céréalos, bien sûr. Tous les médecins, je pense, le sont aussi. Après, donc là, on rigole sur les céréalos, mais en pratique, c'est un tiers des produits consommés en France. C'est énorme. Donc ces produits, ils sont raffinés. En fait, donc raffinés, la farine raffinée, le pain blanc, les pâtes blanches, tout ça, c'est des produits qui sont les céréales type avoine, on peut consommer quand c'est brut. Oui, exactement. Donc les flocons d'avoine, c'est un bon aliment en soi. Après, la question, moi, je dirais, c'est plutôt à quel moment de la journée c'est plus intéressant de les consommer, mais ça, c'est un autre débat. On fera une émission là-dessus. Ne me cherchez pas, parce que là, j'ai très envie de faire une émission là-dessus, sur la chrononutrition. Ah, la chrononutrition, c'est tout. Ouh là là, ça me plaît, mon Dieu. Passons. Donc, vous dites qu'il faut se supplémenter, parce que donc la nourriture nous nourrit moins, si je résume. C'est ça. En fait, si je prends l'exemple des poissons gras, on parlait des sardines, la moitié du poisson consommé, plus de la moitié, c'est du poisson d'élevage maintenant. Parce qu'on ne peut plus augmenter le poisson sauvage, on est au maximum, sinon on vide les océans. Donc ça veut dire que ce poisson, il faut le nourrir. Et en fait, depuis 15 ans, on le nourrit avec des huiles et des farines végétales pour des raisons économiques. Et le résultat de ça, c'est que son niveau de DHA et de PA est divisé par 2. Donc d'oméga 3. Exactement. Voilà, ouais. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, en fait, que la qualité nutritive des aliments est en train de diminuer et qu'on a un vrai sujet de santé publique. Il y a la question des folates aussi. C'est l'ANSES qui dit depuis l'année dernière que les femmes enceintes prennent des compléments de folates. Tous les médecins prescrivent aux femmes enceintes des compléments de folates. Même avant d'ailleurs de tomber enceinte. Exactement. Maintenant. Donc ça montre bien que l'alimentation ne suffit pas à apporter tous les folates nécessaires. Mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas que les femmes enceintes qui vont en bénéficier, c'est tout le monde qui a un cerveau qui a besoin de folates pour fonctionner. On en a dans les endives des folates, tiens, c'est pas mal. Tout à fait, on en a dans les légumes verts à feuilles et par contre c'est détruit à la cuisson, donc il faut faire attention. Mehdi Terki, j'ai une question pour vous. On voit de la mélatonine partout. En complément, puisqu'on parle des compléments. Est-ce que vous préconisez la prise de mélatonine si on a des nuits hachées comme celle d'Alexandra? Alors, ça peut aider, mais je crois que le fait de prendre de la mélatonine de manière régulière, ça va diminuer notre fabrication
interne. Ça la de rend mélatonine. flemmarde, en fait, l'usine Un petit peu, ouais. l'usine à fabrication de mélatonine. Ouais. Moi, je recommande plutôt d'avoir une routine, d'avoir des habitudes. Et en fait, tout ce que je vais faire au long de la journée va impacter mon endormissement, la qualité de mon sommeil. Donc la mélatonine, oui, de temps en temps, mais pour un jet lag, mais sinon... C'est ça. Donc, c'est pas à conseiller, en tout cas, au quotidien. Mais on a bien compris donc qu'il fallait déjà, ne serait-ce que commencer, alors sans vous donner d'injonction, réfléchir, Alexandra, à ce que vous faites la journée dans l'idée de mieux dormir le soir. Et ça passe donc par la nutrition. Donc, on a bien compris qu'il fallait se supplémenter et toutes les informations sont dans cet ouvrage, l'ouvrage du docteur Guillaume Font. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mehdi Terki pour votre éclairage aussi. Ça, c'est disponible chez Flammarion. Bel et bien ensemble. Et c'est fini, c'est fini. Je ne peux pas vous mentir, non. Mais un jour, nous serons là jusqu'à minuit. Nous aurons bel et bien ensemble toute la journée. Nous y arriverons et on sera au top. Merci, on se retrouve demain à 9h55. Bonne journée sur France 2. Bye.